Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'édito politique d'Afrikili TV. Monsieur le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso, bonjour. Je suis sûr que vous ne vous fâcherez pas de cet étrange édito inspiré par la passion du Congo qui nous est commun. Vous, en tant que Premier ministre, moi, en tant que journaliste. Quel pressentiment de ma part, d'ailleurs, que de croire que vous le regarderez. Mais il n'est pas nécessaire pour moi d'espérer pour vous parler. Ne voyez nul irrespect dans cet édito. Faute d'avoir eu l'honneur de vous rencontrer pour une interview, il me reste que cet édito pour vous transmettre le message qui me tient à cœur. Je suis persuadé aussi que vous préférez comme moi une parole libre à un silence complaisant, une franchise spontanée à une campagne d'allégations et de rumeurs. Cet édito ne prétend pas avoir une finalité biographique sur vous. Tant de choses ont déjà été écrites qui font de votre existence une part de notre histoire, ombre et lumière confondues, mais vise à seulement relever votre nomination au poste de Premier ministre. Puis-je vous dire que je l'approuve totalement. Rêve pour les uns, cauchemar pour les autres, je vous vois concentré, souriant, décontracté, sympathique, profond par intermittence, ambitieux mais sans prosaïsme, sans arrogance ni fausse humilité, assuré d'avoir été un bon Premier ministre mais sans exagération, conscient d'avoir dû assumer durant 1 an et demi une tâche immense aux multiples facettes, obligations, services et crises, encore saisi aujourd'hui par cette folie intense du quotidien, fier en définitive d'avoir eu pour une seconde fois la confiance du président de la République. Monsieur le Premier ministre, sans abuser de la dramatisation, vous devrez tendre l'oreille, car vous êtes Premier ministre d'un pays paralysé depuis trop longtemps par l'incompétence, pour ne pas dire la pauvreté de la classe politique, frappé de plein fouet par la crise économique, crise sanitaire rongée par les antivaleurs, le chômage endémique de ses diplômés comme de ses jeunes et la fuite des cerveaux. Ajoutez à cela les enfants de nos autorités qui veulent emboîter le pas à leurs parents dans le but peut-être de mieux servir le pays. Si c'est le cas, pourquoi pas? Mais là où le bas blesse, c'est que ça devient comme une espèce de familiarisation dans la gestion de la chose au public. Petit témoin, mais vrai problème, monsieur le Premier ministre. Pour ma part, je pense que les politiques sont supposés être représentants des citoyens et de ce point de vue-là, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'avec votre nomination, vous avez connu la plus vive satisfaction de la confiance que son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, vous ait accordée. Mais aussi, vous avez désormais la lourde mission de lutter contre les antivaleurs, d'améliorer les conditions d'accès à l'eau et à l'électricité, de faire de l'éducation et de la formation qualifiante l'une de vos priorités, parce que ce sont les clés du développement économique et social, de refonder l'école publique et l'université pour qu'elles redeviennent en priorité des lieux de formation par excellence des Congolais, aussi bien au niveau initial que tout au long de la vie, de faire face aux problèmes sociaux tels le paiement des arriérés des pensions de nos parents retraités et les bourses de nos étudiants, sans oublier la moralisation de la vie publique qui n'est pas destinée qu'à être une loi, mais une réalité quotidienne. Vous devrez également mettre en œuvre les nombreuses promesses de la campagne du président de la République en faveur de la jeunesse. Monsieur le Premier ministre, le reproche fondamental fait aux politiques est de ne pas tenir leurs promesses, d'oublier une fois au pouvoir leurs engagements de campagne. Ce grief est généralement fondé, même si être responsable d'une réalité sur laquelle on formalisait avant est susceptible d'expliquer certaines variations qui ne sont pas toutes d'aversion démocratique. Je suis sûr qu'Anatole Koloné-Makosso en est parfaitement conscient. Le tout n'est pas d'avoir la confiance du chef de l'État, mais de réussir sa seconde prestation. Car, pour gagner contre le populisme revendicatif et la démagogie triomphante de ceux qu'on a vus à l'ambassade du Congo en France, pour ne pas dire les combattants, ce n'est pas la bienveillance du conseiller spécial auprès du président de la République, Jean-Dominique Okemba Moranzambe, ni des ministres, députés et sénateurs
qui serait le remède, mais plutôt une politique exemplaire au service du peuple qui, d'où qu'on l'entende, exige l'unité, travail, progrès. Face à ce constat qui n'est pas recusable, sauf à ne pas vouloir voir ce qui s'affiche et se développe, qu'on nous épargne les arguments classiques. Monsieur le Premier ministre, nous ne serons pas dans une démocratie accomplie tant que les citoyens ne seront pas égaux en droit. En d'autres termes, il ne peut y avoir d'émancipation individuelle sans émancipation collective. S'il vous plaît, vous pensez Penabaninga, pensez aux autres. Monsieur le Premier ministre, je voudrais tellement que pour une fois votre volontarisme, votre optimisme ne soit pas dessus, que demain ne soit pas la copie conforme d'hier, mais une petite voix intérieure me trouble. Et si rien ne changeait demain? Maman Bandeko, mesdames et messieurs, au risque d'offenser mes contradicteurs compulsifs qui ne supportent pas une vérité, voire une réalité qui ne serait pas manipulée, ce qui m'a paru distinguer le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso, c'est qu'il convainc parce qu'il se met dans ce qu'il dit. Il a les pieds sur terre, le réel de la situation politique le guide, mais ne le touche pas, il bouge. Daignez agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de ma très haute considération et bonne chance pour votre seconde prestation. Que vive le Congo. Afrique TV.